Alors salut à toi, c'est Vince. Après avoir pas mal procrastiné l'enregistrement de cette vidéo, je voudrais te parler des 2 critères à prendre en compte pour durer suffisamment longtemps en business et avoir des résultats. Si je te parle de ça, c'est qu'on est dans une époque où il y a tellement de plus en plus de concurrence en fait dans le domaine du business en ligne, ce qui fait que pour réussir, il va falloir que tu continues suffisamment longtemps, tu continues à créer suffisamment longtemps, que tu continues à essayer suffisamment longtemps pour avoir tes premiers retours, améliorer tes premiers résultats pour pouvoir enfin en vivre. Et en fait, pour durer, il n'y a pas de secret, il n'est pas question de se forcer pendant des mois et des mois sans avoir des résultats. Il va falloir que tu designes ton business, ton activité de manière à ce qu'elle soit rentable et durable. Et pour ça, du coup, c'est en écoutant un podcast de Aline de The Bee Boost et au fur et à mesure du coup de mon expérience et en ayant écouté des interviews de centaines d'entrepreneurs depuis que j'ai commencé, que j'ai repéré 2 critères qui sont essentiels du coup à prendre en compte si tu veux durer. Et évidemment, c'est pas des trucs qui sont tout nouveaux, j'ai pas réinventé la roue, mais si tu oublies un de ces 2 critères, il se pourrait bien que tu finisses par te lasser de ton activité, que tu finisses par procrastiner de plus en plus, remettre les choses à demain, jusqu'à complètement abandonner et faire une croix sur tes rêves, sur ton ambition, sur ton business. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner 2 ingrédients de plus pour te donner enfin le temps d'avoir une chance de réussir. Alors il fait pas beau, mais c'est une des seules journées de la semaine où il pleut pas, donc on va en profiter, on va sortir en extérieur pour discuter de tout ça, et ça va me permettre de tester ce micro quand il y a un petit peu de vent. Donc cette vidéo, elle va être en 3 temps, 3 temps très simples. Le premier va commencer dans quelques secondes. Dans le premier, je vais donner les 2 critères dont je t'ai parlé. Dans le deuxième, on va analyser ces 2 critères sous le couvert de l'équation de l'action. Ça va nous expliquer pourquoi ces critères sont aussi importants et pourquoi les choses risquent de devenir beaucoup plus simples pour toi si tu mets ces 2 critères au centre de ton activité. Et finalement, on verra dans un 3e temps comment tu vas pouvoir traduire ça concrètement, comment tu vas pouvoir mettre ça en application pour avoir des résultats. J'ai pris cette tablette, comme ça je pourrais dessiner un petit peu et te parler de cette fameuse équation de l'action. Donc voilà, maintenant que je trouve un endroit à peu près caché du vent pour me poser, pour te parler de ce premier critère, il se met à pleuvoir, c'est pas grave, on va continuer quand même et j'arrêterai si c'est plus possible. Mais le premier critère autour duquel tu dois designer du coup ton activité et ton business, c'est tout simplement le plaisir. Tu peux pas aspirer à faire durablement quelque chose et réussir avec ça, c'est quelque chose qui te plaît pas. Peu importe que ce soit la plateforme, que ce soit le format de tes contenus, que ce soit la thématique sur laquelle tu t'es lancé, la cible que tu cherches à aider, si tout ça te passionne pas profondément, si tu prends pas du plaisir et un minimum de kiff au quotidien à faire tout ça, ça ne pourra pas fonctionner. Il y a 2 raisons principales à ça. Le premier, c'est que tu vas pas le faire suffisamment longtemps pour avoir des résultats. Au début, tu vas te lancer sur un truc, il va y avoir peu de résultats, il va y avoir peu de retours, etc. Tu vas avoir l'impression, si tu veux, de créer tout seul dans ton coin, de faire tout seul dans ton coin, d'être seul au monde. Et si à ce moment-là, tu prends pas un minimum de plaisir, un minimum de gratification induite à ce que tu fais, ça ne peut pas fonctionner. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que, et je te parle d'expérience, si tu crées du contenu et que tu ne prends pas du plaisir, il n'y a aucune chance que de l'autre côté de la caméra, que du côté des viewers, ils prennent du plaisir aussi. Tu vois, si tu écris des mails mais que tu n'aimes pas ça, si tu fais des vidéos mais que tu n'aimes pas ça, ça va se voir, pas ta mauvaise humeur, mais ta réticence, la contrainte, la résistance que tu as à tourner des vidéos, etc. Elle va se ressentir de l'autre côté de l'écran, on va voir que tu n'es pas à l'aise, on va voir que tu prends pas de plaisir et du coup, ils vont pas pouvoir partager ce plaisir que tu auras à créer, ils vont pas pouvoir connecter avec tes idées, connecter avec ton état d'esprit, ta philosophie. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué notamment avec les vlogs. Si tu veux, j'avais des formats où je me filmais tout seul dans ma chambre et du jour au lendemain, quand je suis parti à Chambéry, je me suis dit ok, tu vis une aventure, tu vas monter une volée, c'est une montagne que, je veux dire, ça représente un certain défi, tu as le vertige, etc. Emmène-les avec toi, continue de partager quelques leçons business. Et c'est un format que j'ai pris du plaisir à tourner, j'ai pris du plaisir à me tourner en descendant de la montagne, j'ai pris du plaisir à te filmer des petits plans pour que la vidéo elle soit jolie. Et j'ai jamais eu autant de réactions positives, tout simplement parce que le plaisir que je l'ai pris, vous l'avez ressenti et vous aussi vous en avez pris. Donc la première chose, que tu crées du contenu, que tu vendes du coaching, peu importe ce que tu fais, je te demande pas d'être follement amoureux au premier jour de ce que tu fais, je te demande pas d'être passionné tout le temps, d'avoir toujours envie de le faire. Évidemment, tu peux avoir des bas, évidemment, il y a des jours où on n'a pas envie de travailler, mais il faut quand même que tu sois fondamentalement en accord avec tout ça, que ce soit aligné avec ce que tu aimes, avec tes valeurs, avec ta manière d'être, etc. Si tu fais des vidéos sur YouTube, que ça te casse les couilles, écris des mails. Si tu préfères les podcasts parce que c'est quelque chose de plus intimiste et tu peux prendre le temps, etc., fais-le. Ne reste pas sur une plateforme, sur un format, sur une activité qui ne te convient pas, que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas réussir. Le deuxième critère, je ne suis pas le seul à t'en parler, j'en suis sûr, parce que tout le monde en parle, mais maintenant, combien l'applique, d'accord, c'est la simplicité. Il faut que ton activité, que tes systèmes, que ton business soit simple et pour une raison
simple encore une fois, parce que tout simplement, plus c'est simple, moins tu as de friction, moins tu as de résistance, moins tu procrastines et plus tu agis. Et plus tu agis facilement au fur et à mesure du temps, plus tu vas avancer facilement. Alors que si tu te retrouves avec un process vidéo en 29 étapes, avec 4 appareils différents, ton appareil photo, ton micro, ton PC, ton téléphone, ton iPad, tu dois faire tout ça, je sais pas, sur 29 étapes, ça va te faire chier. Et plus c'est long, plus c'est compliqué, plus c'est complexe, plus tu as de friction et de résistance et moins tu as de chance de le faire. Ce qui fait que tu vas t'amener à procrastiner, à repousser au lendemain, à créer moins et du coup tu as moins d'opportunités derrière de progresser. Donc s'il y a bien une chose que tu devrais chercher à faire, c'est de privilégier la simplicité à l'optimisation en outrance. Ok, si tu as une checklist en 35 étapes sur 5 appareils pour publier une vidéo, c'est bien pour que tout soit parfait, c'est bien. Mais sur le long terme, il y a beaucoup plus de chances que tu abandonnes, que tu procrastines, que tu en fasses moins par rapport à un process qui serait peut-être un petit peu moins optimisé, qui serait plus simple et qui te permettrait de publier davantage de contenu sur le long terme. Alors ça, c'est les aléas du direct. Je suis posé sur une branche comme un blaireau, ça tient pas du tout. Donc je vais continuer à la main. Pour te dire, j'étais fixé sur ça, tu vois, avec un trépied. Donc avec 3 pieds, un trépied à 3 pieds quoi. Bref, donc je vais continuer comme ça. Pour la deuxième partie, je t'avais dit qu'on analyserait tout ça sous le coup de l'équation de l'action. Et l'équation de l'action, je vais devoir prendre ma tablette justement pour t'expliquer ça. Je vais te faire le petit schéma. Donc qu'est-ce qui fait que tu vas faire une action plutôt qu'une autre et pourquoi il va être plus facile de faire telle chose qu'une autre? C'est tout simplement l'équation de l'action. En tant qu'humain, on a été programmé, si tu veux, pour survivre et se produire. Et pour ça, on a besoin d'un maximum de gratification avec le moins d'efforts possible. Si tu reprends le cas de nos ancêtres, etc., ils avaient besoin d'avoir le maximum d'énergie sans pour autant se ruiner à aller chercher des bêtes. Donc ils choisissaient des animaux qui leur permettaient de se nourrir le plus longtemps possible sans pour autant massacrer et gaspiller toute leur énergie à aller le chasser. Aujourd'hui, ça se traduit comme ça. C'est un petit peu avoir le maximum de gratification par rapport aux ressources que tu vas impliquer. Ressources, je parle de temps, d'énergie, d'attention, principalement. Et du coup, pourquoi ces deux critères sont autant essentiels? Et quand je parle de gratification, évidemment, c'est le niveau de résultat, ok? Résultat, d'output. Résultat, et pourquoi du coup ces deux critères sont aussi essentiels? Le premier, on parlait du coup du plaisir. Le plaisir, c'est tout simplement parce que ça va ramener de la gratification au simple fait de faire les choses. Donc là, rien que s'il n'y avait pas de résultat, ok, si tu devais créer du contenu mais que tu le créais uniquement pour toi, qu'il n'y avait personne qui le voyait, eh ben, t'en tirais quand même du plaisir parce que t'en tirais quand même de la gratification, c'est pourquoi on est programmé, parce que ça te fait plaisir de faire cette chose. Donc on va augmenter la gratification, ok? Maintenant, pourquoi c'est important d'être dans la simplicité? Tout simplement parce que plus ce que tu fais est simple, moins ça va te demander de temps, moins ça va te demander d'énergie et d'attention. Ce qui fait que en ayant une activité, un business que tu es designé de manière à ce que ce soit simple et à ce que tu prennes du plaisir, c'est-à-dire que tu vas en retirer davantage de gratification tout en ayant moins de ressources. Donc finalement, le rapport entre les deux, ils changent radicalement et c'est pour ça que ça fonctionne autant. C'est pour ça que ces deux critères ont l'air simples, d'une simplicité infantile, mais que je t'en parle quand même parce que je sais les résultats que ça peut représenter pour toi, pour ta persévérance, pour ton moral aussi, parce qu'évidemment, si tu fais quelque chose de simple et qui te plaît, ben, tu es beaucoup plus épanoui au quotidien et du coup, tu es plus enclin à faire ça longtemps, même si au début, il y a peu de résultats, tu es plus enclin à faire ça longtemps pour aller chercher tes premiers retours, tes premiers résultats, jusqu'à en vivre et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Maintenant, on va passer à la troisième partie que j'ai oublié, donc je regarde sur ma tablette. Donc oui, la troisième partie, c'est comment mettre ça en application, comment traduire ça concrètement pour que tu puisses avoir des résultats. Ça va être très rapide, il me suffit de te poser deux questions. La première, c'est dans les tâches principales que tu fais aujourd'hui, d'accord, qui contribuent à ton business, qui contribuent à créer ton activité, qui contribuent à ton revenu, à la création de ton audience, etc. Qu'est-ce que tu pourrais simplifier? Peut-être que c'est ton process vidéo, peut-être que c'est ton organisation, peut-être que c'est ta manière de chercher des clients, peut-être que c'est ta manière, je sais pas, d'envoyer des mails, etc. Qu'est-ce que tu peux simplifier et où est-ce que tu es prêt, si tu veux, à faire quelques compromis en termes, par exemple, de perfection? Si je te prends un exemple concret, si tu voulais des vidéos bien léchées, etc., où le montage est timé à la seconde près, où il n'y a rien qui dépasse, etc., en mode jump cut, est-ce que tu pourrais pas, en parallèle, développer un petit peu ta capacité à parler sans faire de cut, etc., pour que tu puisses économiser derrière 5-6 heures en montage? Ça, c'est une manière de simplifier les choses. Si tu essaies de faire des descriptions complètes pour tes vidéos YouTube, essaie de te mettre une template où tu n'as plus qu'à remplir les trous, comme ça va plus vite et tu gagnes en efficacité. C'est une manière de rendre les choses plus simples et plus efficaces. Et la deuxième question, c'est une question qu'on se passe pas forcément parce qu'on a l'impression qu'il faut souffrir, qu'il faut se sacrifier, si tu veux, pour réussir et que sans sacrifice, on ne peut pas avoir des résultats.
sans doute, dans une certaine mesure maintenant. Est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais? Est-ce que tu prends du plaisir à créer des contenus? Est-ce que tu prends du plaisir à aider tes clients? Est-ce que tu prends du plaisir à créer tes formations? Je ne sais pas comment tu gagnes ta vie, je ne sais pas comment tu crées ton audience, comment tu fais venir des gens, mais est-ce que tu prends du plaisir avec tout ça? C'est une question qui semble évidente, c'est une question qu'on est peu à se poser, je te dis, parce qu'on a des croyances limitantes derrière qui nous disent que oui, il faut sacrifier pour réussir. C'est normal de se crever le cul 5 jours par semaine pendant 35-40 heures, toute une vie pour gagner 2000 € par mois. Il y a des gens qui pensent que c'est normal. Maintenant, si tu es entrepreneur, c'est qu'on doit dépasser ces croyances. Et est-ce que vraiment, le format peut-être que tu as choisi sur YouTube, la plateforme que tu as choisi, Instagram, YouTube, podcast, etc., est-ce que tu prends vraiment du plaisir à partager du contenu par ce biais-là? Si c'est oui, c'est top, bravo. Et il y a encore, je suis sûr, moyen d'aller chercher plus de kiff, etc. Et c'est le principe de kiff-formance dont parle souvent en ce moment Egon Liberge, un créateur qui m'inspire pas mal. Et si ce que tu fais au quotidien te plaît pas, que tu traînes les pieds à chaque fois, que tu procrastines sans cesse parce que tu n'as pas envie de t'y mettre, qu'est-ce que tu pourrais changer? Déjà, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Identifier les points que tu n'aimes pas, si c'est la plateforme, si c'est le format, si c'est l'audience à laquelle tu t'adresses. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Essayer d'itérer un petit peu, de changer un petit peu, ou alors de changer radicalement et profondément, comme j'ai fait avec mon changement de format quand je suis parti en vlog. Alors évidemment, c'est incertain, évidemment, ça demande de sortir un petit peu de sa zone de confort parce que quand on a l'habitude de créer comme ça, même si c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît, ça demande de se poser de nouvelles questions, de prendre un certain risque, de se casser les dents pendant quelques semaines peut-être avec un format qui va pas marcher, de devoir en essayer un deuxième puis un troisième. Mais le plaisir que tu vas pouvoir en tirer à long terme, de faire quelque chose qui te plaît, de faire quelque chose qui est aligné avec tes valeurs, qui te parle, c'est de la persévérance et de la capacité, de la résilience que tu vas gagner à long terme. Et c'est ce qui va différencier ton activité, ton business de ceux qui vont échouer avant de faire leurs premiers résultats. Moi, ce que je veux, c'est que tu réussisses. Et d'ailleurs, si tu me connais pas, moi, c'est Vince et j'aide les entrepreneurs, si tu veux, les entrepreneurs du web notamment qui se lancent et qui galèrent à avoir leurs premiers résultats, à persévérer, à devenir meilleurs jour après jour pour enfin vivre de leur activité. Je me concentre davantage sur l'aspect entrepreneur et personnel, si tu veux, c'est un petit peu du dev perso appliqué à l'entrepreneuriat pour que tu puisses toi-même devenir un meilleur entrepreneur et derrière monter un meilleur business. Parce qu'on parle de marketing, de copywriting, de storytelling, etc. Finalement, on oublie de se dire qu'avant tout ça, c'est le plaisir, c'est l'alignement, c'est la performance en tant qu'entrepreneur parce que si t'es pas productif, tu n'avances pas, etc. Et c'est sur ça que je me concentre. Sur ça que je me concentre pour qu'on se sente bien, pour qu'on soit performant, qu'on puisse avancer et monter un business rentable et durable au service de sa vie. Donc si c'est quelque chose qui te parle, abonne-toi, c'est une vidéo par semaine. Si tu veux aller plus loin, parce que évidemment, j'ai pas mal d'idées, j'ai pas le temps de tout traiter, une vidéo ça prend du temps, j'envoie ça par le biais des pépites électroniques, c'est des mails privés que j'envoie aux étoiles montantes du business en ligne. Si ça t'intéresse, c'est deuxième lien en description. Dans le premier lien en description, tu pourras retrouver le récap PDF de cette vidéo avec les notions clés résumées dans une mind map récapitulative pour que tu puisses retenir tout ce qu'on a dit d'important dans cette vidéo sans avoir à prendre note et du coup faciliter le passage à l'action. Attends, dernière chose. Et si justement, parce que tu prends pas assez de plaisir au quotidien, tu as besoin de changer de format, de plateforme et que tu as peur d'échouer, que tu as peur de perdre du temps, je t'invite à regarder cette vidéo où je te parle de conseils pour gérer la peur du risque, la peur d'échouer en tant qu'entrepreneur, pour ne pas la laisser te paralyser et te priver d'une partie de ton potentiel et maximiser tes chances de réussir. C'était Vin, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Salut!